Alors, Monsieur le ministre, voilà ce qu'il en est pour la production animale. Quant à la production végétale, est-ce qu'elle se porte également si bien comme la production animale? Avant de vous laisser répondre, je vous invite sur ce reportage. Des structures du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche sont sur le terrain. C'est une mission conjointe de suivi donc des pépinières de production des plants de palmier à huile. Ceci en prélude au lancement officiel de la campagne de plantation du palmier à huile pour le compte de l'année 2024. La TDA 6 a effectué un certain nombre d'appuis depuis 4 ans. Pour cette mission de suivi sont mobilisés l'Agence territoriale de développement agricole Plateau qui porte cette filière, le Centre de recherche agricole sur les plantes pérennes, la direction départementale du Plateau, de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche et une équipe de la DPV, la structure chargée des questions de certification. Une forte mobilisation pour mettre en œuvre et transformer en action concrète la vision du gouvernement de la filière palmier à huile. Pour la production des semences, nous avons des champs semenciers. Aujourd'hui, c'est plus d'une vingtaine d'hectares de champs semenciers qui portent les palmiers par an que nous utilisons pour produire ces semences. Et ces semences, c'est en termes de graines de palmier à huile que nous faisons germer. Donc ces semences améliorées sous forme de graines germées sont obtenues ici au CRAPP et mises à la disposition des pépiniéristes. Ce sont des producteurs que nous avons sélectionnés, que nous avons formés, à qui nous donnons les graines germées et qui les utilisent pour produire les plants. Et ce sont ces plants qui sont mis à la disposition des planteurs en début de chaque campagne pour installer les palmeraies. Pour la production, les appuis aux pépiniéristes sélectionnés, à citer la mise en place du dispositif d'arrosage et d'irrigation, une subvention à hauteur de 50% des plants de palmier à huile, la mise en place d'unités mobiles de prestation de services pour aider les producteurs à faire certaines opérations spécifiques comme la récolte par exemple, la subvention des intrants spécifiques. Tout commence par la production des semences assurées par le Centre de recherche agricole des plantes pérennes, un des 8 centres de recherche de l'Institut national des recherches agricoles du Bénin. Il a pour mission de générer les technologies pour le développement des filières cocotiers, EVA et palmier à huile. Pour le palmier à huile, tout un dispositif est en place. Un dispositif efficace qui évalue différents matériels végétaux de palmier à huile, les caractérise pour identifier les plus performants qu'on croise pour avoir les semences sélectionnées. Nous faisons ici l'opération de contrôle phytosanitaire. L'opération se fait chaque semaine sur chaque lot de graines à la serre. Nous avons rendu visite à des pépiniéristes, histoire de vérifier ce qui nous a été dit par les officiels. J'ai d'abord la formation, les matériels de travail tels que des brouettes, j'en ai reçu, les raccords pour l'arrosage, l'installation pour faciliter l'arrosage. Tout ça, c'est l'appui, c'est l'aide du gouvernement à travers la TDA. On a signé un partenariat avec la TDA. Nous avons commencé un programme avec eux. Ils ont appuyé. La dynamique du développement de la filière palmier à huile commence par prendre de l'essor. Nous avons toujours les graines de palmier à huile à temps. Puis maintenant, l'appui conseil des structures étatiques comme le CRAPP, la TDA 6, ainsi de suite. Ça a pris. Nous avions commencé avec 5 000 plants. Aujourd'hui, nous sommes à près de 20 000. Il y en a qui sont à 80 000. Le jour seul, cette année, nous avons produit près de 80 à 100 000 plants. Ce n'était pas ça il y a 10 ans. Tout ce travail abattu permet, dans les conditions du Bénin, d'avoir jusqu'à 18 tonnes de régime à l'hectare. Nous avons mis en place des centres de stockage qui sont faits de bureaux, de salles de réunion, de salles de magasins, de tanks de stockage de volumes divers, des ponts bascules aussi pour le pesage des régimes, et ceci au profit des groupes de warrantage. Nous avons mis en place des équipements modernes au niveau d'un certain nombre d'unités de transformation pour améliorer aussi le taux d'extraction de l'huile, pour également améliorer la qualité de l'huile qui sort. Nous avons appuyé les aspects de renforcement de capacité des acteurs en termes donc de normes de production de qualité d'huile. Et pour ça, nous avons eu à élaborer, avec l'appui de l'Agence de normalisation et de métrologie, donc des brochures sur les normes de qualité de production de 3 types d'huile issues du palmier à huile, notamment l'huile rouge ordinaire, l'huile aromatisée communément appelée zomi et l'huile palmis.
nous avons déjà fait une démarche auprès de la GDZ pour voir les possibilités donc, de raffiner notre huile sur place. Mais la production obéit à des normes et à des réglementations. Nous, notre rôle, c'est de faire le contrôle de l'état des plants conduits par ces pépiniéristes agréés, reconnus, et aussi de faire la surveillance par rapport aux fraudeurs, c'est-à-dire des producteurs qui ne sont pas agréés et qui cherchent quand même à produire des plants qui ne sont pas contrôlés, qui ne sont pas certifiés. Pour le développement de la filière palmier à huile, tous les maillons de la chaîne sont sous le contrôle du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Alors, Monsieur le ministre, qu'avez-vous à dire ou ajouter après ce point fait sur la production végétale à travers cet élément témoin qu'on a suivi? À l'entame de nos propos, j'avais dit que nous avons spécialisé les régions agricoles, dégagé les filières phares, créer des programmes nationaux de développement de ces filières aux côtés des investissements ou des financements des partenaires techniques des partenaires techniques financiers qui nous accompagnent sur tel ou tel programme. Ce faisant, l'histoire est là, simple, qui se compte aisément. Je prends une filière à haute valeur ajoutée qu'est le cajou. Avant 2016, la production nationale était de 91 000 tonnes. Avant 2016. Avant 2016. Aujourd'hui, nous oscillons autour de 200 000 tonnes. Des années, ça va à 212, 220, d'autres 190, 198. Nous sommes autour de 200 000 tonnes. Ça veut dire qu'on a plus que doublé. Mais il a fallu faire 3 actions fondamentales à ce niveau. La première, c'est que les vieilles plantations qui sont déjà touffues et qui ne fleurissent pas beaucoup, parce que pour que le plant d'Anacadée fleurisse, il faut que le soleil enrobe complètement le feuillage. Nous avons procédé à des éclaircies, à de la réhabilitation. L'État a financé. Et chaque hectare réhabilité coûte 55 000 à l'État. Le propriétaire n'a rien à faire que d'accompagner les ouvriers qui viennent pour faire la réhabilitation et trier. Ça a créé un refus les premiers mois, les premières années. Mais ceux qui l'ont fait au bout d'1 an, 2, tout de suite, ont vu leur rendement doubler. Ça a créé un engouement. Au jour d'aujourd'hui, nous avons déjà mis plus de 4 milliards dans cette affaire de réhabilitation des vieux vergers. Et je pense que nous irons vers, pour l'année 2024, la réhabilitation de près de 75 000 hectares encore pour compléter le dispositif qui est fait. La deuxième action forte que le gouvernement a eu à faire, c'est de mettre en place des semences ou des plants sélectionnés, greffés, mais subventionnés à 83-84%. C'est-à-dire le plant qui coûte 600 francs, le paysan ne paye que 100 francs pour l'obtenir et le mettre en terre. La troisième action que nous sommes en train de mener aujourd'hui, c'est que nous avons fait le constat que la survie des nouveaux plants mis en terre avec une autre géométrie, au lieu d'avoir 120, 110 plants à l'hectare, avec 80 plants à l'hectare, nous pouvons compléter l'hectare et cultiver là-dedans pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans. Nous voyons que la survie des plants n'est pas à 100%. Et nous mettons aujourd'hui les ressources en place pour que les pépiniéristes fassent le regarnissage de ces plants, les entretiennent pendant 4 à 5, 6 mois même, pour qu'on soit sûr que les plants ont survécu. Et fort de ça, maintenant, ils seront faits. Un nouveau contrat est en train d'être signé avec les pépiniéristes. Alors, Monsieur le ministre, pour ceux qui nous suivent, quel effet cela a en termes de rendement? On a bien compris la valeur ajoutée, sinon la plus-value de cette subvention. Une pépinière vendue à 600 francs, n'est-ce pas? Le producteur lui-même ne paye que 100 francs et l'État subventionne les 500 francs. Mais qu'est-ce que cela apporte en termes de rendement? Nous avons triplé, doublé les emblavures qui étaient. Deuxièmement, avec la réhabilitation, les rendements ont doublé. Nous étions à moins de 300 kilos à l'hectare, 300-320 kilos à l'hectare.
Aujourd'hui, les plantations donnent 600 kg à l'hectare, 500 kg, 600 kg à l'hectare. De ce fait, si nous suivons bien que la réhabilitation, au bout de 2 ans à venir, nous pouvons faire plus de 300 000 tonnes de noix de cajou. C'est cela qui est vraiment symbolique et qui donne de la matière première pour faire tourner nos industries de transformation. Ibis TV, créé pour inspirer.